Alors bonjour, bienvenue dans le module sur la confiance en soi. Je vous rappelle que la confiance en soi puis l'estime de soi, c'est deux choses différentes. L'estime de soi, c'est le sens de sa valeur, tandis que la confiance en soi, c'est le fait de croire en soi. Donc, c'est cet aspect-là que je vais regarder avec vous aujourd'hui. À la base, il y a quelques valeurs qui viennent sous-tendre la confiance en soi. Dans un premier temps, il y a la valeur de curiosité. Alors, si vous voulez développer une confiance en vous, c'est important d'être curieux de ce qui se passe pour vous, de vous observer, d'aller regarder qu'est-ce qui est là que vous pouvez améliorer, être à l'écoute de vos besoins, de vos émotions. Donc, il y a une curiosité qui s'installe quand on veut avoir confiance en soi. Il y a aussi le fait d'être responsable, prendre responsabilité de ses actes. Plus vous allez être responsable de ce que vous faites, de ce que vous dites, de ce que vous pensez, plus vous allez avoir une grande confiance en vous. L'authenticité, c'est important d'être soi-même. D'ailleurs, on est dans le programme Leader authentique, c'est pas pour rien. Donc, avoir confiance en soi, c'est aussi être authentique. Être dans le plaisir, c'est nettement plus intéressant d'avoir du fun. C'est redondant un peu mon propos, mais en fait, vous allez avoir davantage confiance en vous si vous êtes dans le plaisir que c'est toujours difficile. Et le dernier point, la dernière valeur, c'est la confidentialité. Donc, vous allez avoir davantage confiance en vous si vous êtes en mesure de garder certaines choses pour vous, d'avoir votre jardin secret, de garder aussi des secrets que d'autres pourraient vous partager. D'ailleurs, ils vont avoir confiance en vous s'ils savent que vous allez garder le secret. Ce qui prédomine au niveau de la confiance en soi, c'est l'auto-empathie. Ça veut dire d'être présent à soi, de vous connaître comme il faut, vous connaître avec empathie et compassion pour pouvoir développer de la confiance en soi. Pour ça, vous commencez par identifier vos besoins. Les besoins, c'est ce qui va se passer dans votre corps suite à une émotion. Donc, vous pensez quelque chose, ça se passe plus au niveau de la tête. Cette pensée-là, cette croyance potentielle, va venir vous faire réagir au niveau émotionnel et ça, ensuite, ça va générer pour vous un besoin. Ou en fait, c'est que l'émotion est directement reliée à un besoin. Donc, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de vous pour que vous puissiez développer cette faculté, cette acuité à savoir reconnaître vos besoins et à les honorer? Plus vous êtes en mesure de reconnaître vos besoins, plus vous allez honorer vos besoins, plus vous allez gagner en confiance. Première chose, une fois que votre besoin est identifié, se mettre en mouvement. C'est bien beau si vous identifiez c'est quoi votre besoin et ce qui se passe pour vous, mais si vous ne faites rien, vous ne gagnerez pas en confiance. À un moment donné, quelqu'un me disait, je fais beaucoup de visualisation pour pouvoir gagner en confiance. Je dis, c'est bien parfait. Il me dit, tiens, c'est comme un sportif aux Olympiques, il visualise beaucoup avant. J'ai dit oui, sauf que l'athlète, il ne fait pas juste visualiser. Il va sauter sur la piste à un moment donné. Il va aller sur le terrain. Il va se mettre en mouvement. Donc, c'est important de passer à l'action pour pouvoir gagner en confiance. Passer à l'action pour honorer vos besoins, pour aller en fonction de la demande que vous vous êtes faite. Fixez-vous des objectifs qui sont réalisables, qui sont réalistes. Vous êtes mieux d'avoir des petits objectifs et vous assurer de les rencontrer et vivre une fierté que de vous mettre ça bien, bien haut, puis finalement, d'aborder en cours de route, de vous rendre compte que c'est difficile et à ce moment-là, vous êtes déçu. C'est moins bon pour la confiance en soi. Donc, quand vous avez quelque chose en tête, que vous avez envie de réaliser quelque chose, allez-y par petites bouchées.
par petits pas et célébrer le succès au fur et à mesure qu'ils vont se présenter à vous. Maintenant, si vous voulez atteindre un objectif et vous mettre en mouvement, vous allez vous faire une demande. Ça va être inconscient. Ça ne veut pas dire que vous allez vous dire, bon, ben là, il faut que je sorte dehors, que je commence à marcher. Il y a plein de choses qui se font au niveau du réflexe. Votre demande, vous allez la rendre la plus concrète possible. Ça veut dire quoi? Sachez à qui vous la demandez. Est-ce que c'est une demande que vous faites à vous ou si vous la demandez à quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit fait? Le quoi? Où? Donc, à quel endroit est-ce que ça va se produire? Quand? Et comment? Plus la demande que vous allez vous adresser ou adresser à quelqu'un va être claire et précise, plus vous avez de chances d'atteindre l'objectif, de vivre une réussite, ce qui va faire en sorte que votre confiance en vous va augmenter. C'est important que cette demande-là soit faite de façon positive, ce qui veut dire qu'on évite les ne pas. Je veux pas faire telle chose, je veux plus faire ça, je veux pas que tu fasses ça. Tournez la demande de façon positive pour qu'elle vous propulse. Je veux plus faire quelque chose. OK. Vous avez vu qu'en le disant, je me suis un peu pas effondrée, mais en fait, mon corps est allé plus vers le bas. Quand vous demandez quelque chose à la négative, il y a un aspect qui est restreignant là-dedans. Tandis que si vous allez de façon positive, je veux atteindre tel objectif, je veux faire ça, je veux me dépasser, déjà là, ça ne serait pas assez concret. Je vous dirais où, comment, quand, avec qui, etc. Donc, vous faites une demande de façon positive, elle va vous propulser. Déjà, en le disant, vos épaules vont se soulever, votre poitrine va s'ouvrir. C'est quelque chose qui va vous faire « Ah, oui, j'ai envie d'aller vers ça ». Votre demande, ça serait bien qu'elle soit en lien avec votre objectif, en fait, avec votre besoin. Ça va rendre ça beaucoup plus concret et motivant. Je vais de façon très terre à terre. Votre besoin, c'est de vous nourrir. Vous avez faim, vous voulez manger. Vous allez vous demander de vous préparer une sandwich au jambon. Ça va être motivant, vous avez faim. C'est directement relié à votre besoin. Si vous avez faim puis vous vous dites, je vais aller prendre une marche, c'est moins motivant parce que ça ne répond pas à votre besoin de vous nourrir. Donc, faites-vous une demande qui est en lien avec le besoin que vous avez identifié. Formulez au présent. Plus vous allez le faire dans le futur, moins c'est intéressant parce que il y a une notion de oui, mais ça n'arrive pas. Comment je vais faire, dans le fond, pour maintenir ma confiance ou pour augmenter ma confiance en moi? Peut-être que ça n'arrivera jamais. Donc, dans le présent, là, maintenant, qu'est-ce que je fais pour rencontrer mon besoin, pour m'honorer? Et comme ça va être aidant pour augmenter votre confiance en vous. Si vous faites une demande, encore plus si c'est lié à quelqu'un d'autre, que cette demande-là soit négociable. Le besoin, il est universel. Le besoin, il est inaliénable. 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 Un mot compliqué. Donc, votre besoin, il n'y a personne qui peut vous dire qu'il n'y a pas de bon sens. On a tous besoin de se nourrir. On a tous besoin d'aimer et d'être aimé. On a tous besoin de s'accomplir à différents niveaux. On a tous besoin de connexion à l'autre, à quelque chose de significatif. Donc, les besoins, il n'y a personne qui peut vous challenger là-dessus. C'est sur la stratégie que le bas blesse souvent. Donc, si vous faites une demande d'abord à vous, que ce soit négociable. Admettons, je reprends mon exemple de nourriture. Vous avez faim, vous vous dites, je vais aller faire une sandwich au jambon. Mettons qu'il n'y a pas de jambon dans votre réfrigérateur. Vous pouvez vous négocier ça pour une sandwich au poulet, une sandwich aux œufs. Vous êtes avec quelqu'un d'autre. Les deux, vous vous entendez sur le fait que vous avez faim, vous avez le besoin de vous nourrir. Pour un, ça peut être de manger quelque chose. Pour l'autre, ça va être de manger autre chose. Parfait. Peut-être qu'on peut le faire venir du restaurant. On peut aller à l'épicerie ensemble. On peut cuisiner un plat qui va mélanger les deux choses qu'on a envie de manger. Donc, gardez un aspect de négociation dans votre demande. Ça va favoriser votre confiance en vous parce que vous n'allez pas vous écrouler face au fait que vous ne pourriez pas l'honorer, votre besoin.
vous avez un plan B, un plan C, un plan D, toujours pour répondre aux mêmes besoins. Dans l'idée de se mettre en mouvement, donc, vous allez vous exprimer, ne serait-ce que vous-même, dans votre tête, minimalement. Si vous voulez faire une demande pour pouvoir honorer votre besoin, vous avez besoin de l'exprimer. Si la demande inclut l'autre personne, donc vous n'êtes pas tout seul dans le game, c'est important aussi d'être curieux de savoir qu'est-ce qui se passe pour l'autre. C'est quoi son besoin à lui? Qu'est-ce qui est bon pour cette personne-là? En ayant cette curiosité-là, ben, vous vous décollez le nez de votre nombril et ça va vous permettre de trouver une solution adéquate pour les deux parties. Et là, comme vous allez être tous les deux contents, ben, vous allez avoir une plus grande confiance en vous. Être auto-empathique, donc vous connecter à vous de façon efficace et bienveillante. Et si jamais vous vous retrouvez dans un cul-de-sac, vous avez à faire le deuil de quelque chose, ça se peut qu'il n'y ait aucune façon de rencontrer votre besoin. Parce que l'être aimé est décédé, par exemple, vous a quitté, il ne reviendra jamais. Parce que ce que vous vouliez obtenir n'existe plus. Ça se peut que ça arrive. À ce moment-là, je vous invite à changer de posture. Pour être empathique envers vous-même, regardez-vous comme si vous étiez votre meilleur ami. Et qu'est-ce que vous pourriez suggérer à cette personne-là pour qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle fasse son deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'existe plus. Et comme ça, retrouver confiance en elle. Donc, vous connectez à vous, prendre la pleine responsabilité de vos choix et de votre bien-être. Ça vous appartient de rencontrer vos besoins, d'honorer vos besoins. Plus vous allez prendre responsabilité, plus vous allez avoir confiance en vous parce que ça ne dépend que de vous, de réaliser quelque chose. Si c'est quelque chose que vous allez faire à deux, ben parfait. Ayez confiance au moins en votre partie. Si jamais ça l'accroche dans la partie pas nécessairement adverse, mais qui vous complète, bien, vous n'aurez pas tout perdu. Il y a quand même une part qui vous appartient. Est-ce que vous êtes allé au bout de ce que vous vouliez? Est-ce que vous avez donné le meilleur de vous-même? Donc, à quel point est-ce que vous avez pris la responsabilité de réussir, de développer des compétences, d'augmenter vos capacités pour pouvoir rencontrer votre objectif? C'est important que vous vous reconnaissiez tout ce que vous faites de bon, de reconnaître aussi les pistes d'amélioration. Ça va vous permettre de gagner en confiance parce que vous savez à ce moment-là sur quoi travailler et vous valorisez. Vous faites des bonnes choses, c'est certain. On doit de trouver là où vous êtes fier, de vous valoriser dans ce que vous faites de bon. Vous allez gagner en confiance et tranquillement, vous allez pouvoir développer des nouvelles compétences, des nouvelles façons de faire qui vont aussi contribuer à augmenter votre confiance en vous. Plus vous êtes connecté à vous-même, plus vous êtes connecté à l'autre, plus la confiance augmente. Des petits éléments linguistiques. Évitez de dire « mais » dans une phrase, à moins de l'utiliser à bon escient. Le « mais » vient annuler ce qui vient d'être dit juste avant. Donc, si vous vous dites, par exemple, « Je suis pas pire là-dedans, mais je pourrais être mieux », c'est pas nécessairement super bon pour la confiance en soi. Parce que vous avez annulé le fait que vous êtes déjà bon. Vous avez juste mis votre focus sur le fait qu'il y a place à l'amélioration. Tandis que si vous vous dites, je sais que je peux m'améliorer, mais je suis vraiment bon là-dedans. Là, vous l'avez utilisé, le mais. Sauf que ce que vous allez retenir, c'est que vous êtes vraiment bon dans quelque chose. Déjà, la confiance est plus présente. Vous pourriez aussi simplement enlever le mot mais quand vous vous adressez à vous dans un dialogue interne ou quand vous vous adressez à quelqu'un d'autre.
Je veux réussir à faire telle ou telle chose et je sais que je vais y arriver. Au lieu de, mais je suis pas sûre que je suis capable. Vous entendez la différence? C'est pas du tout la même affaire. Je désire avoir une promotion. Ceci dit, je suis conscient que j'aurais peut-être un cours à aller suivre pour augmenter mes compétences. Vous avez en tête ce que vous voulez, vous mettez en perspective que vous avez le besoin d'aller chercher un complément au niveau des compétences. Donc, vous ne venez pas annuler votre désir d'avoir une promotion. Donc, enlevez le mot mais ou l'utiliser à bon escient. Et on utilise le mais tellement souvent que ça va vous demander de l'entraînement. C'est sûr que ça ne va pas arriver du jour au lendemain de le retirer complètement de votre vocabulaire ou encore de bien le positionner dans votre formulation de phrase. Écoutez-vous. Vous allez vous en rendre compte quand vous allez l'entendre, quand vous allez vous entendre l'utiliser. Puis vous faites simplement vous reprendre. Dans votre dialogue interne, vous faites je recommence. Puis vous dites votre phrase. Si vous vous exprimez à voix haute à quelqu'un, vous lui dites un instant, je viens de m'entendre parler, je me reprends. Voici ce que je voulais dire, en fait. Donc, vous allez tranquillement, pas vite, à votre rythme, devenir de plus en plus habile à enlever le mot mais et juste le fait que votre cerveau entende votre nouvelle formulation de phrase, vous le programmez déjà à l'atteinte de votre objectif et vous allez ressentir une confiance à vous accrue. Ensuite, on évite aussi d'utiliser trop souvent le que. Parce que le que amène nécessairement une stratégie, puis ça peut faire en sorte que vous n'atteignez pas votre objectif. Par exemple, vous êtes avec votre douce moitié. J'ai besoin que tu m'aimes. En fait, ce que vous voulez dire, c'est que vous avez besoin d'être aimé. Le que vient obliger l'autre personne à vous aimer. Ça peut devenir challengeant pour l'autre. Puis si il répond pas à votre demande comme vous voudriez, vous pourriez perdre confiance en vous. Tandis que de verbaliser que vous avez besoin d'être aimé, vous avez besoin de partager, vous avez besoin de connecter à l'autre. Vous restez dans quelque chose d'ouvert où l'autre personne a le choix et peut vous amener peut-être une stratégie différente. Si, par exemple, vous vous ennuyez beaucoup, vous appelez quelqu'un puis vous lui dites « J'ai besoin qu'on se voit, je m'ennuie ». L'autre personne, ça y donne pas. Puis elle dit « Ben non, je n'ai pas le temps ». Ça va peut-être faire patate. Puis là, vous allez peut-être partir dans des scénarios, ben c'est ça, je suis pas assez bon, je suis pas intéressante, ça y tente pas, c'est moi, c'est de ma faute. C'est vraiment push pour la confiance en soi. Alors que si vous dites à cette personne-là, je m'ennuie, j'ai besoin de faire quelque chose avec quelqu'un. Est-ce que tu serais disponible pour moi? Peut-être que la personne va dire, ben oui, certain, on va aller, je sais pas, prendre un café. Peut-être qu'elle va vous dire, oui, ça m'intéresse. En ce moment, je suis occupée, par exemple. Est-ce qu'on pourrait s'y prendre plus tard? Si jamais elle vous dit que non, c'est pas possible en ce moment, à ce moment-là, vous n'allez pas le prendre personnel. Votre besoin, c'est de connecter, de partager avec une tierce personne parce que vous vous ennuyez. Vous allez diriger votre attention vers une autre personne. Vous raccrochez, vous appelez quelqu'un d'autre. Allô, je m'ennuie présentement, puis j'aimerais vraiment ça si on pouvait passer un moment ensemble. Ce serait quoi le meilleur temps pour aller prendre un café? Donc, vous allez enlever le que, l'autre ne se sent pas obligé de le faire, ça ne vous challenge pas, c'est bon pour la confiance en soi. Rappelez-vous toujours que pour être auto-empathique envers vous-même et augmenter votre confiance en vous, tout ça va partir de vos besoins. Donc, c'est super important de les identifier. Quand vous vivez quelque chose, quand vous ressentez quelque chose, quand il y a une émotion qui s'installe, allez chercher c'est quoi le besoin qui est en arrière. C'est en identifiant correctement votre besoin que vous allez pouvoir vous faire la meilleure demande pour pouvoir l'honorer et gagner en confiance. Votre besoin, c'est pas une stratégie, on se souvient. Un besoin, c'est universel, c'est intangible, ça se quantifie pas.
Hein, il y a pas une quantité d'amour, il n'y a pas une quantité de bien-être. Ça ne se mesure pas sur une échelle. C'est là. Vous voulez être heureux, vous voulez être bien. Vous avez besoin de ça. Et c'est quelque chose d'intrinsèque. Ça part de l'intérieur de vous. Qu'est-ce qu'on fait avec ces besoins une fois qu'on les a identifiés? Je viens de le dire, on l'identifie, on le reconnaît et c'est à partir de vos émotions que vous allez le faire. Votre émotion, c'est comme un indicateur sur un tableau de bord. La jauge s'allume pour vous dire que vous avez besoin de faire le plein d'essence. C'est la même chose, l'émotion. Deuxième chose, honorez votre besoin. Si vous remettez toujours à plus tard le fait d'honorer vos besoins, vous vous envoyez le message. Soit que vous valez pas la peine, ce qui est poche pour l'estime de soi, ou que vous n'êtes pas capable de le faire. Ça, c'est moins bon sur la confiance en soi. Donc, honorer votre besoin va contribuer à augmenter les deux, à la fois l'estime et la confiance. Puis là, si vous voulez vous prendre au sérieux puis que votre cerveau vous croit, il faut le faire. Donc, prendre action. Vos besoins partent d'abord et avant tout de 4 besoins fondamentaux qui sont là dès la petite enfance et qui vont vous accompagner toute votre vie. Vous avez besoin de sécurité, que ce soit matériel, que ce soit émotionnel. Donc déjà là, enfant, vous aviez besoin que quelqu'un vous prenne dans ses bras et vous aviez besoin de sentir que vous étiez en sécurité, que votre vie n'était pas en danger. Ensuite, vous avez aussi besoin d'être validé, d'être valorisé, d'être reconnu. Donc, qu'on vous dise que vous faites bien les choses ou qu'on vous dise comment les faire correctement et qu'on reconnaisse votre présence. Vous êtes là, on vous voit, on vous entend. Donc, vous avez besoin de validation, valorisation. Vous avez aussi besoin de reconnaissance, d'être reconnu. Et le quatrième besoin, c'est un besoin de respect. Qu'on vous respecte, qu'on respecte votre intégrité physique, qu'on respecte votre intégrité morale. Ces 4 besoins-là, est-ce qu'ils ont été reconnus quand vous étiez enfant? C'est un exercice d'ailleurs qu'on fait dans le programme Les Deux Authentiques. S'il y a eu un manque quelque part, c'est fort possible que ça ait laissé des traces aujourd'hui. Et il y a des choses à faire, entre autres avec l'hypnose, pour que vous puissiez venir défaire la trace qui est engrammée dans votre cerveau. Le côté poche que ça l'a laissé dans votre vie, dans le fond, il y a moyen d'aller défaire ça. Comme ces besoins-là perdurent dans le temps, ils vont vous accompagner toute votre vie. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour les honorer, ces 4 besoins-là? Et qu'est-ce que vous allez faire dans le futur? Parce que ça va demeurer. Donc, comment est-ce que vous allez vous organiser pour continuer à vous sécuriser, être reconnu, valorisé, validé, respecté, etc. Je vous ai dit, les besoins et les stratégies, c'est deux choses différentes. Pour gagner en confiance, c'est très important de désintriquer besoins et stratégies. C'est un beau gros mot, ça veut dire quoi? Les défaire. Se rendre compte que ce n'est pas la même chose. Le besoin, il est fondamental. La stratégie, elle est optionnelle. Vous pouvez changer de stratégie pour répondre aux mêmes besoins. Plus vous augmentez vos stratégies, plan A, B, C, D, plus vous avez de chances de répondre à votre besoin et donc de gagner en confiance en vous. C'est aussi important de faire la différence entre un besoin et une pensée. Ce qui se passe dans votre tête, ça peut tellement chirer puis prendre 36 000 directions. Ce qui est là, ce n'est pas la réalité. C'est votre perception de la réalité. Bon, on pourrait peut-être s'ostiner longtemps si on prend tous les deux une roche à dire si tu es une roche, tu es un caillou, es-tu dur, es-tu pas dur, es-tu grise, es-tu pas grise? Tout est question de perception. Et ça se passe dans votre tête. Par contre, votre besoin, je vous le répète, il se passe dans votre corps. Et ça, c'est une réalité. C'est pas quelque chose qui est de l'ordre de la perception. C'est vrai. Vous avez vraiment faim. Vous avez vraiment besoin d'aimer et être aimé. Vous avez vraiment besoin de vous accomplir. Donc, votre besoin, lui, est collé au réel. Vos pensées sont collées sur des perceptions.
Se responsabiliser face à ses besoins. Plus vous allez prendre responsabilité de vos actes, plus vous allez augmenter votre confiance en vous, en fait, parce que vous allez de moins en moins compter sur les autres pour pouvoir répondre à votre besoin. Tant que vous êtes dépendant de l'action des autres, tant que vous êtes dépendant du jugement des autres, plus ça a de chances d'affecter votre estime et votre confiance en vous. Alors que si vous êtes responsable, si vous décidez que ça va partir de vous, vous êtes capable de le faire, vous allez prendre action, vous allez prendre la décision de faire quelque chose, bien, comme ça n'implique que vous ou vous en grande partie, plus vous allez augmenter votre confiance en vous. Donc, on se rappelle qu'on se connecte à soi, on s'honore, on s'affirme. Il y a une clé ici en communication non violente, ils appellent ça la première clé du bonheur. C'est relier le sentiment au besoin. Vous pourriez dire, je me sens de telle façon parce que j'ai besoin de. Vous pourriez faire la phrase et la compléter dans votre tête. Ça va vous permettre de savoir exactement de quoi vous avez besoin pour pouvoir l'honorer et ainsi augmenter votre confiance en vous. Il y a une différence aussi entre un élément déclencheur et ce qui cause le besoin. L'élément déclencheur va être relié à ce que vous pensez, parce que votre pensée va être alliée avec une observation. L'observation passe par ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous pouvez percevoir à travers vos différents sens. Donc, ça peut être une douleur, ça peut être quelqu'un qui vous accroche, qui vous frappe, qui vous caresse, ça peut être agréable aussi. Donc, c'est à travers vos 5 sens que vous allez percevoir quelque chose. Et ça, c'est ce qui va déclencher l'émotion. La cause, là, vous allez chercher plus au niveau du besoin. Là, vous allez être plus proche de ce que vous avez vraiment besoin de mettre en place, puis augmenter votre confiance en vous. Un autre exemple pour faire la différence entre un besoin et une stratégie. Vous pourriez dire, par exemple, que vous êtes rendu à un point de votre vie où vous avez besoin d'évoluer. Vous avez besoin d'apprendre. Vous avez besoin d'apprendre parce que vous avez besoin de vous réaliser davantage, de vous accomplir. La stratégie, prendre un cours, lire un livre, regarder un webinaire, faire des recherches sur Internet. Donc, vous voyez que les stratégies vont différer du besoin. Je vous invite à vous référer à la liste des besoins que je vous ai remis au tout début du programme pour pouvoir avoir du vocabulaire. Quand vous êtes en interaction avec quelqu'un d'autre, la meilleure façon de connecter à la personne, c'est de vous connecter sur les besoins. Vous avez tous les deux besoin de partager, de créer une connexion. Donc, vous allez vous rattacher à l'autre sur le besoin. Ensuite, vous vous entendrez ensemble sur une stratégie. Une façon aussi d'augmenter sa confiance en soi, c'est d'être conscient du pouvoir qu'on a. Donc, prendre conscience de ce qui vous appartient. Qu'est-ce que vous êtes en mesure de faire? Qui est-ce que vous êtes vraiment? Quels sont les leviers, vos leviers de pouvoir? Donc, prendre dans une situation, qu'est-ce qui vous appartient? Sur quoi est-ce que vous avez du pouvoir pour pouvoir miser là-dessus? Ça va faire en sorte que vous allez augmenter votre confiance en vous. Quelque chose sur laquelle vous avez aucun pouvoir, là, ça va être plus aller dans le lâcher-prise, puisque ça ne vous appartient pas. Rappelez-vous que quand vous êtes avec des gens, tout ce que les gens disent, c'est une tentative de répondre à un besoin. Même dans votre dialogue interne, quand vous vous parlez, quand vous vous tapez sur la tête, quand vous dialoguez avec vous-même, quand vous vous lancez des fleurs, c'est une façon de répondre à un besoin. Donc, j'espère que ce module vous a aidé à aller chercher des pistes de réflexion pour travailler la confiance en soi. Et à travers le programme, on va continuer à le travailler ensemble. À bientôt.